Nous avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into a blazing furnace. The king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire kindled the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire?" He replied, "Certainly, Your Majesty." He said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like the son of gods." Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their head singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego
be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Voilà, pour ces personnes, adorer une statue, c'était quelque chose de normal. For these people, okay, worshiping a statue was normal. Jusqu'au jour où ils ont rencontré Shadrach, Meshach et Abednego. Until the day that they met Shadrach, Meshach, and Abednego. Le refus de Shadrach, de Meshach et d'Abednego d'adorer la statue a montré à ces gens qu'il y avait un problème. Their refusal to worship that statue showed that there was something wrong with them. C'est comme dans le monde aujourd'hui. It's like the world today. Les gens font toutes sortes de choses normalement. They do all kinds of things normally Jusqu'au jour où ils vont rencontrer un enfant de Dieu, until they meet a child of God, rempli de lumière, full of light, qui va leur montrer que ce qu'ils font n'est pas normal. and who will show them that it's not normal what they're doing. Parfois, il ne va même pas parler, Sometimes the person won't even speak, mais son comportement, sa vie, va montrer aux gens tout autour qu'il y a un problème dans leur vie à eux. but the behavior of that person will show them that there's a problem in their life. C'est ce que Dieu attend de la vie d'un chrétien. It's what God expects of our lives, De la vie d'un chrétien. in the life of a Christian. Voilà, donc Dieu attend qu'un chrétien soit une lumière qui montre ce qui ne va pas dans le monde. God expects a Christian to be a light, to show the world what's not working. Parce que sinon, tout ce monde-là va en enfer. If not, all these people are going to hell. Et les gens, tant qu'ils ne savent pas qu'ils vont en enfer, ils vont y aller. And as long as these people don't know that they're going to hell, well, they're going to hell. Il faut qu'il y ait un chrétien qui brille, qui leur montre qu'il y a un souci. There needs to be a Christian who shines, who will show them concern and mercy. L'exemple du livre de Daniel est l'un des meilleurs exemples qui montre ce que Dieu attend de ses enfants. The book of Daniel is one of the best books to show God's expectation of a Christian's behavior. Il attend que dans la présence de l'enfant de Dieu, il attend que dans la présence de l'enfant de Dieu, les autres réalisent qu'ils ont un problème. God expects that in the presence of a child of God, a Christian, the people will realize that they have a problem. Parce que tant que quelqu'un ne réalise pas qu'il a un problème, il ne cherchera pas le médicament, il ne cherchera pas le salut, il ne cherchera pas le sauveur. So, all the time that a non-Christian is just living and he doesn't have the light, he doesn't know he's sick, he's not going to be seeking an answer to get out of that situation. Donc c'est pourquoi on peut parler, il ne va pas ressentir le besoin de ce qu'on lui propose parce qu'il ne se sent pas perdu. So we can speak and say a lot of things, but if that person doesn't realize his need, it won't bring us anywhere. C'est pourquoi, au-delà de la parole qu'on peut prononcer, il nous faut la puissance et la vie pour éclairer les gens qu'ils voient qui ont vraiment un problème. So beyond the words that a Christian can say, we need power, we need conviction to express these things to that person. Et les amis de Daniel, The friends of Daniel, ils ont refusé d'adorer la statue. they refused to worship that statue. Et cela les a conduits à être jetés dans la fournaise. The consequence was that they were thrown into a fiery furnace. Les chrétiens doivent accepter d'être jetés dans la fournaise. Christians need to accept that they will be thrown into the furnace. La vie chrétienne n'est pas une vie que les autres doivent accepter. Christians, the life of Christians, La vie chrétienne, c'est pas une vie que les autres doivent accepter. Okay. The life of a Christian is something that the non-Christians will not want. Et donc nous devons être préparés à être rejetés. So we need to be prepared to be rejected. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent passer dans des endroits, dans des environnements sans problème. Yes, today many Christians just want to walk their lives with no problems.
Mais les Écritures nous montrent que lorsqu'on a la vraie lumière, on a la vie de Dieu, ça créera des problèmes. But the scriptures show that the Christian who will walk like the word says and in obedience, there's going to be problems. Et c'est nécessaire parce que ces problèmes-là vont aider les gens à réaliser que leur vie n'était pas normale. The problems will make the people who don't know God realize that there's a problem somewhere. Et c'est ce qui s'est passé là. That's what happened in this story. Et la conséquence, ça a été que Nebuchadnezzar et ses gouverneurs ont réalisé que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. So the consequence of these three men refusing to worship made that the Nebuchadnezzar and all his royal surroundings, the people who were very important, they all realized that they had a problem. Ils ont réalisé que le véritable Dieu, c'était le Dieu de Shadrach And et they Meshach et Abednego. realized that the true God was the God of these three men who had refused to go. Parce qu'il les a sauvés du feu. Because God saved them from the fire. Ils ont compris que le Dieu véritable, c'est celui-là. They understood that the true God was this God. Et Nebuchadnezzar a proclamé une loi qui interdisait à quelqu'un d'attaquer le Dieu de ces trois personnes. So Nebuchadnezzar made a royal decree that everybody had to worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Nous devons comprendre que notre présence sur terre doit amener les païens à se poser des questions. So we need to realize that our presence here on earth is going to make the people around us question themselves. Ça doit. Must. Wow. They must they start thinking. Nous devons méditer sur notre vie, prier pour notre vie, mener une vie telle que les autres réalisent qu'ils ont un problème. We need to pray on our life and think about the positions, the attitudes, our behaviors that will have to influence the people who don't know God. Qu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'être sauvés. And that they need to realize that they need to be saved. Pour cela, ils doivent faire face à quelqu'un qui est déjà sauvé. For this, these people need to be confronted with Christians that behave like Jesus. Donc, et en voyant les chrétiens dans leur salut, ils comprendront qu'eux, ils n'ont pas de salut et qu'ils en ont besoin. Yes. When they see Christians who behave like Jesus, they'll realize that they do not live like Jesus. They have an emptiness. Voilà, qu'ils n'ont pas de salut. That they are not saved. Voilà. Et c'est un choix à faire. It's a choice that the people need to do. Voilà, le chrétien doit faire. The Christian needs to make the choice of behaving like Jesus. Voilà, c'est un choix à faire parce qu'on peut mener aussi une vie chrétienne sans que ça brille. Yes, because a Christian can decide to be a Christian, but that he will not act as a light for the people who don't know God. Si Dieu a amené les enfants, ces trois personnes-là, jusqu'au niveau de la fournaise, If God allowed Shadrach, Meshach, and Abednego to be confronted with the furnace, c'est parce qu'au départ, au premier chapitre, it's because in the first chapter of Daniel, eux d'eux-mêmes, ils ont choisi de vivre comme Dieu veut. yeah, these three people had decided that they wanted to be like God. C'est leur choix qui a fait que Dieu les utilise à un si haut niveau. That's why God made the choice of taking them and bringing them to a challenge that important. Voilà, donc c'est que au départ, ils ont dit, nous ne voulons pas manger les mets du roi. Yeah, in the first chapter, these three men had said, we do not want to eat what the king is going to prepare as food. We don't want that food. Pourtant, les repas d'un roi, les repas d'un roi, ce sont des repas extraordinaires. But we all know that king's food is like really very good food. Mais ils ont dit, nous ne voulons pas de ça. But they refused. They said Nous voulons le repas simple que nous-mêmes nous allons fabriquer. they wanted a simple meal that they would prepare. Ça, c'est un choix clair et net d'être différent.
That was a clear choice that they wanted to be different. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas être différents du monde. And many Christians today, they don't want to be different from the people of the world. Ils ne veulent pas gêner. They don't want to cause problems. Ils veulent être dans les mêmes cases que les gens du monde. They want to be in the same state as the people of the world. Et c'est pas ça le véritable témoignage. That's not the true testimony of Ces garçons ont d'eux-mêmes, malgré leur jeunesse, ils ont choisi d'être différents. these three men. They were youth, they were young, and they made the choice to be like God wanted. Car seule la différence fait l'identité. Because only the difference that they were positioning themselves in made the difference. Non, la différence fait l'identité. It gave them their identity. Parce que si nous sommes tous pareils, il n'y a plus d'identité. Yeah, because if everybody behaves the same way, there's no identity. Si nous sommes tous pareils, si nous sommes tous pareils. If we are all the same, we don't have our own identity. Voilà. Donc pour qu'il y ait une identité, qu'on dise ça c'est Germain, Jacques, Joseph, c'est la différence qui permet qu'on distingue ça. Yeah, if we say that's Tim, John, Jerry, well, they have different characters. They're different. Donc il faut choisir d'être différent du monde pour que les gens réalisent que ça existe, le salut, le ciel existe, Dieu existe. Donc les chrétiens doivent accepter d'être différents. That's why the Christians need to accept to be different, to make the difference for the other people to think and see the difference. Bring them to think about salvation. Et quand Dieu voit que nous avons choisi d'être différents, And when God sees that we've made the choice to be different, il va nous utiliser à un niveau plus élevé encore. He will utilize us at a higher level. Nous allons voir sa gloire. We will see His glory. Le partage de ce soir, c'est celui-là. That's our sharing this evening. C'est accepter d'être différent en tant qu'enfant de Dieu, It's to accept to be different as a child of God, afin que les autres comprennent que Dieu existe. so that the others will understand that God exists. Nous devons vivre comme Jésus lui-même, We have to live like Jesus Himself, comme les amis de Daniel. like the friends of Daniel, Imiter comment eux, ils ont pratiqué la différence. to imitate how they practice being different, Être prêt à aller dans la fournaise à cause de la différence. to be ready to go into the furnace to be different. Car c'est cette différence qui permettra le salut des autres. That difference will allow salvation to come into the lives of others. Nous ne demandons pas de provoquer les païens, We do not want to, we're not saying we want to provoke the people who don't know God. mais juste vivre la vie de Christ, ça va créer la différence. Just to live the life of God will make that difference. Voilà, que Dieu nous aide, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à vivre la vie de Christ librement, sans crainte, sans hésitation. Que nous ne puissions pas nous laisser, nous chrétiens, avoir par le train quotidien de la vie humaine qui peut nous faire oublier que nous sommes différents et que nous devons marquer cette différence. Que nous acceptions les problèmes que nous causons à cause de cette différence, car elle vient de ta vie, elle vient de la vérité, elle vient du rejet du monde de la vérité. Mais c'est seule cette différence qui permettra aux autres de voir clair et de venir au salut. Si le microscope ne montre rien, comment on peut soigner quelqu'un? Il faut que le microscope montre qu'il y a les microbes. Et le chrétien, par sa lumière, va montrer les microbes qu'il y a chez les autres. Que ce soit dans son amour, dans sa vérité, dans sa droiture, dans son refus de compromis. Tout cela et dans ses bienfaits, tout cela va contribuer à ce que les autres comprennent qu'il y a autre chose que leur vie qui les amène à la perdition. Merci de nous aider à accepter, à assumer ce genre de vie chrétienne à notre époque. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.